Et bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au prochain set remastered Innistrad qui arrive le 24 janvier dans toutes les bonnes boutiques. Alors vous voyez, il y a Liliana qui va arriver là doucement au-dessus de moi. Et qu'est-ce qu'elle va vous dire, Liliana? Elle va vous donner les 50 meilleures cartes pour le format Commander. Quelles sont celles que vous devez absolument avoir dans ce set? Je vous dis à tout de suite pour le détail. Allez, c'est parti. Alors, avant, petite introduction sur Innistrad Remastered. Alors, ce n'est qu'un set que de réimpression. Il n'y a aucune nouvelle carte dans ce set, donc toutes les cartes viennent du bloc, de tous les blocs Innistrad, avec en plus certaines cartes qui ont été ajoutées, qui étaient dans la flavor, dans l'univers un peu du plan. Mais voilà, il n'y a aucune nouvelle carte, donc en revanche, ça va être l'occasion de retrouver donc toutes les cartes que vous aimez de ces sets dans des versions alternatives très très sympas. Et bien sûr, potentiellement à des prix plus intéressants, parce que effectivement, ça permet de faire bien baisser le prix. Innistrad, c'est un set plutôt dans l'univers gothique, hein, très effrayant, avec des loups-garous, des vampires, avec des anges qui ont été créés pour régler tout ça et pour aider ces pauvres humains qui restent sur ce plan. Moi, j'ai adoré la vidéo de Magic C'est Chic, donc de Alvar, qui a fait une revue du set. Ça m'a vraiment permis de comprendre beaucoup de choses. Donc, je vous la recommande vraiment parce que c'est pas ma spécialité et je préfère laisser les pros en parler. Donc, c'est parti. Je vous ai fait une petite sélection. Ici, on est sur Moxfield. Hein, donc, ma liste, encore une fois, va être partagée en description de la vidéo. Vous aurez accès à toutes les cartes, exactement cette liste. Vous pouvez rajouter dans vos decks sans problème. Et donc, je vous ai sélectionné 50 cartes. Donc, vous verrez, il y a principalement des rares mythiques, il y a quelques Unco. Mais voilà, ça a été très dur de faire un choix. Je veux pas non plus faire des vidéos qui durent trop longtemps. Donc, c'est parti. On va commencer avec les premières cartes. Allez, on commence notre revue des cartes pour le Commander avec la petite Liliana du Voile. On a deux Planeswalkers comme vous le voyez. Donc Liliana, elle fait quoi? Elle fait 10 cartes à chaque joueur et elle fait sacrifier une créature à un joueur. Principalement, c'est une très bonne carte. Celle-là va arriver en rétro frame. Donc vous voyez, il y a les petits symboles +1, -2, -6 et les marqueurs loyauté ici. Donc très cool et ça va faire effectivement baisser le prix de cette carte. Deuxième Planeswalker, le Sorin Imperious Bloodlord. Donc là, effectivement, important, Sorin, c'est le fils de notre ami Edgar. Edgar, c'est la carte emblématique, hein, on va la voir après. Sorin, donc qui arrive en Planeswalker, il permet de booster vos vampires, de sacrifier, de faire des dommages et gagner de la points de vie, ou de mettre une carte directement, ça c'est cool, quand elle arrive en jeu, vous mettez une carte de vampire de votre main sur le champ de bataille. Donc voilà, moi je le trouve très fort. Et regardez dans cet artwork borderless, incroyable. Il y en a qui disent que c'est Henry Cavill. Bon, je sais pas si vous voyez une ressemblance. En tout cas, magnifique carte et je pense que ça va être beaucoup joué. Alors moi, pour info, les amis, je l'ai dit, hein, si j'ouvre un Edgar Markov dans ma boîte qui va arriver très bientôt, je monte un deck vampire, les amis. Donc Sorin, il fera partie de ma liste. Allez, let's go. On arrive sur les créatures. Alors, une carte qui a été réimprimée, qui est ultra puissante, c'est notre ami l'ermite druide. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Pour une forêt, vous le tapez, vous révélez toutes les cartes de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révélez un land basique. Vous mettez ce land dans votre main et toutes les autres, vous les mettez au cimetière. Donc grosso modo, si vous avez un land basique dans votre bibliothèque, vous allez meuler énormément de cartes. Donc en gros, vous n'allez pas en mettre qu'un, mais l'idée c'est de meuler beaucoup de cartes, une 10, 20, pour pouvoir remplir votre cimetière. Donc c'est une très belle carte. Et après, regardez. La finition de cette carte en borderless, c'est incroyable. Et showcase, pourquoi showcase? Parce que c'est les versions movie poster qui sont incroyables. Donc celle-là, alors effectivement, si on regarde un peu les prix, hein, aujourd'hui c'est une carte dans les 20 euros hein, sur Card Market. Mais grosso modo, moi je pense que les versions poster, elles vont être quand même assez dures à trouver, que dans les boosters collector, elle va quand même avoir pas mal de value. Et excellente carte. Donc après, on aime ou on n'aime pas, mais moi franchement, les posters de films, j'ai limite envie de faire une collection tellement je les trouve magnifiques. Le Metallic Mimic, alors lui, pourquoi il est cool, c'est que c'est un shapeshifter et chaque créature que vous contrôlez du type choisi arrive avec un marqueur +1 sur elle. Donc c'est très cool dans un deck Edgar Markov vampire au hasard. Voilà, chaque fois qu'un vampire arrive en jeu, il arrive avec un marqueur en plus. Donc oui, ça va envoyer du très lourd.
Le Skirsga Dag High Priest, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit vous tapez 2 créatures vous contrôlez et vous créez un démon 5/5 et vous l'activez que si une créature est morte ce tour-ci. Donc c'est très cool pour les decks démons, ça va vous faire un gros démon 5/5 qui vole, donc c'est très sympa. Le Snapcaster Mage, donc je vais pas la représenter celle-là, elle est très très connue, hein. Elle donne flashback à un instant ou à une sorcerie. Et donc elle va arriver en version all frame comme ça qui est magnifique. Donc bien sûr, hein, rétro frame, il y aura toujours aussi une version rétro frame foil en plus. Donc voilà, les rétro frame foil c'est de toute beauté, donc je vous souhaite de tomber sur ce Snapcaster. La voix de Voice of the Blessed, le Spirit Clair. Elle va devenir très très grosse et elle va devenir Flying Vigilance et après potentiellement indestructible. Donc c'est toujours une très bonne carte qui avait sa petite value quand même. Hein, je reste dans les 5 euros sur Card Market. Donc voilà, vous allez pouvoir la retrouver et elle va donc elle je l'ai mise normalement dans sa meilleure version. Ouais. Elle aura que la version normale. Un peu dommage quand même. Le Captivating Vampire, donc regardez une autre carte, donc là pour vos decks vampires, hein, donc moi je la mettrai dans mon deck Edgar si je monte un deck Edgar, on ne sait pas. Mais voilà, tous les vampires, les autres vampires que vous contrôlez en +1/+1, et là vous pouvez taper 5 vampires les amis, vous gagnez le contrôle d'une créature. Qui devient elle-même un vampire. Donc c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Ça va faire râler beaucoup de monde, mais grosso modo, vous avez un mec en face qui a son commandant et vous tapez 5 vampires, vous dites non, ben je prends contrôle de ton commandant. Ouais, donc ça fait mal et en plus dans sa version movie poster, c'est excellent. Elle existe aussi en normal et en rétro frame celle-là. Donc voilà, vous allez pouvoir. Alors rappel encore une fois. Hein, les showcases comme ça, movie poster, borderless, là comme ça ne sera que dans les boosters collector, malheureusement. Et donc le suivant, c'est le Laboratory Maniac. Alors lui, c'est une des seules Zunko que j'ai mis dans le pack, hein, dans la sélection. C'est hyper fort. Donc ça, c'est pour jouer combo. Hein. Donc si vous piochez que votre bibliothèque n'a plus de cartes, vous gagnez la partie à la place. Donc voilà, ça va jouer combo. Et elle va arriver dans cette magnifique illustration borderless que je vous laisse apprécier. Next, le Bloodline Keeper, bien sûr. Hein, donc encore une fois, vampire. Hein, vous verrez, il y a beaucoup de vampires, de zombies aussi. On va regarder un peu les zombies après. Lui, il est très très fort. Hein. Il coûte assez cher. Je crois qu'il est dans les, 15 euros. Qu'est-ce qu'il fait lui? Donc c'est un 3/3 vol hein, pour 4. Vous le tapez, vous créez un jeton vampire volant de 2. Et si vous contrôlez 5 vampires, vous tapez un, vous le transformez. Et quand vous le transformez, et ben vos autres vampires ont +2/+2 et ils créent toujours des tokens et il devient 5/5. Donc c'est très très fort. Et elle arrive donc cette fois en showcase mythique et aussi bien sûr en normal. Hein, vous l'aurez toujours en normal cette carte là aussi. Le Gisela Broken Blade, donc elle s'assemble avec une autre carte. Hein, je crois que j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Très très fort. Hein, 4/3 vol lifelink first strike pour 4. Et après vous allez voir, vous allez pouvoir la transformer et l'assembler avec un autre vampire. On a ensuite encore du vampire, mais qu'est-ce qu'il y a comme vampire, les amis? Olivia Voldaren, donc elle, hein, c'est la deuxième maison principale de vampires sur Innistrad avec bien sûr les Edgar Markov, avec les Markov, pardon. Donc Olivia, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vole toujours, Olivia. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle vole, hein, elle vole, mais aussi elle va voler une créature parce que vous allez du coup pour 2 faire 1 point de dégâts à une créature, donc si possible celle de l'adversaire, elle devient un vampire. Vous mettez un compteur +1 sur Olivia, et ensuite pour 5 vous gagnez contrôle d'un vampire. Par contre il faut contrôler toujours Olivia Voldaren. Mais voilà, c'est quand même assez rigolo, ça aussi, ça fait du vol de créature. Ma blague était très très nulle, mais voilà, j'aime bien faire des blagues un peu pourries parfois, ça fait quand même du bien. Next, le Overcharge Amalgam. Donc lui, il a 3/3 vol flash exploit. Et quand vous exploitez une créature, vous contrez un spell, une habilité ou une target habilité. Donc grosso modo, c'est un zombie. Donc dans un deck zombie, vous allez exploiter un zombie, ça fait pas de mal. Et derrière, vous contrez. Je trouve que c'est intéressant de pouvoir contrer un sort quand elle arrive en jeu. Next, le Restoration Angel. Donc là, dans sa version borderless, 3/4 flash vol. Quand elle arrive en jeu, vous pouvez exiler une non-ange que vous contrôlez. Donc vous faites blinker une créature quand vous arrivez en jeu. Donc voilà, vous allez retrigger les entrées d'arrivée en jeu. Ça peut aller dans beaucoup de decks. Donc voilà, très très bonne carte aussi. Next, le Tree of Perdition. Donc lui, il est assez connu. Hein, c'est un 0/13 Defender. Vous échangez la vie d'un adversaire avec l'endurance de cette créature. Donc grosso modo, vous mettez quelqu'un à 13.
ou à moins si vous arrivez à faire baisser son endurance. Elle a beaucoup monté. Alors je sais plus dans quel format elle est montée, peut-être en moderne. Mais voilà, donc elle va être imprimée. Je pense que ça va être assez sympa de la voir aussi euh, dans sa version Innistrad Remastered, car le prix va du coup bien sûr baisser. Next, la Sigarda Host of Herons. Alors, Heron, je sais pas ce que ça veut dire, hein. Je sais pas si c'est les hérons, ça m'étonnerait, mais en tout cas, elle a 5 vols Exproof pour 5 et ça vous permet d'empêcher que vous sacrifiez vos permanents de par des spells ou des abilities de vos adversaires. Donc voilà, si vous avez un deck Voltron, je trouve ça assez cool parce qu'on va pas pouvoir vous faire sacrifier votre commandant. Donc très cool, ça va résister au Blasphemous Edict, donc excellent. Le Edgar Markov, incroyable Edgar Markov, donc lui, hein, c'est une carte à 80 euros, enfin, ouais, on va dire soit entre 60 et 100 euros, parce que là, je suis pas sûr que les prix qui soient listés ici soient représentatifs. Si vous êtes sur Card Market, je pense que vous les trouvez pas à 50 euros, ça va être un peu plus. Mais là, grosso modo, elle va arriver dans beaucoup de réimpressions, elle va arriver en Retro Frame, elle va arriver en Showcase, en normal aussi, mais effectivement, la particularité de celle-là, c'est que le Edgar Markov en version movie poster comme ça, il y en aura que en sérialisé. Donc si vous avez celle-là, ça va monter à au-dessus de 1000 euros largement. Donc je vous souhaite tous de l'avoir. Il y aura une seule carte sérialisée, ce sera celle-là. Mais voilà, c'est le baron vampire par excellence. Il a éminence, hein, donc c'est une capacité très abusée des commandants qui du coup marchent quand ils sont dans leur zone de commandement. Donc à chaque fois que vous castez un vampire, vous créez un vampire, un token. Et quand il arrive, il a First Strike Haste. Et quand il attaque, vous mettez un +1 compteur sur tous les vampires que vous contrôlez. Donc c'est très fort, très abusé. Moi, je vais essayer de le monter, on verra ce que ça donne, hein. Bien sûr, faut que je le pack. Mais j'avoue, je me suis bien projeté. Il y a tellement de vampires qui vont sortir. Je les ai pas vu que je ne jouais pas à cette époque. Donc ça m'a l'air très sympa à faire. Le Balefire Dragon, donc toujours sympa en deck rouge, hein, 6 vol. Quand il fait des dommages à un joueur, il fait autant de dommages à toutes les créatures que ce joueur contrôle. Donc c'est très fort, il arrive en rétro frame. Bruna, donc elle, hein, elle va avec Gisela qu'on a vu tout à l'heure. Et elle va se transformer en un gros 9-10 qu'on verra après. Le cultivateur Colossus, quand il arrive en jeu, vous pouvez mettre une carte de terrain de votre main sur le champ de bataille. Et si vous le faites, vous piochez une carte et vous pouvez répéter ce process. Donc, si vous avez beaucoup de un deck Landfall, je pense que ça va aller très bien dans des decks comme ça. Et elle arrive en borderless, magnifique finition. Et voilà, ça reste des cartes quand même à 15-20 euros. Le Hullbreaker Horror, donc ça c'est le fameux, alors on l'appelle toujours crabe, hein, parce qu'il ressemble à un crabe, en fait c'est un kraken, hein. Donc c'est un kraken, mais voilà, il arrive en borderless, donc ça c'est toujours une carte. Alors moi je l'ai enlevé d'Animar, parce que voilà, dans Animar c'est juste abusé. Donc c'est une carte très forte, elle a flash, elle peut pas être contrée, voilà, donc c'est, je sais pas, vous allez lancer un sort, vous bouncez un permanent ou un spell, donc c'est trop puissant, et elle arrive comme ça en borderless, magnifique. Avacyn, évidemment, alors pareil, elle arrive en version showcase aussi, movie poster. Avacyn, hein, ça donne vie indestructible à tous vos permanents, c'est très connu comme carte, c'est une carte quand même à 30 euros. La petite déception dans cette borderless, c'est que Avacyn, on la voit très peu dans l'artwork. Alors, faudra m'expliquer aussi pourquoi, et j'ai pas eu la réponse encore, mais pourquoi on a un loup-garou derrière. J'aurais bien vu Sorin ou Edgar, parce qu'ils ont créé Avacyn. Mais pourquoi un loup-garou derrière comme ça, je ne comprends pas. Après voilà, ça reste toujours cool, hein, comme artwork, mais voilà, il faudra m'expliquer la signification. On a le cratère ouf, bien sûr, le cratère ouf qui est aussi une carte à 30 euros, donc ça va faire du bien de la retrouver. Elle va arriver en board, en all frame, et je crois elle va arriver en normal aussi, il me semble. Même pas, en fait, elle va être qu'en rétro frame dans Innistrad Remastered. Et voilà donc le Eldrazi Angel que vous créez quand vous assemblez les deux créatures. Brisez-la, Voids of Nightmare. 9-10, Vol, First Strike, Vigilance, Lifelink. Donc c'est très fort.
On enchaîne avec une autre grosse carte, Emrakul, le Emrakul A13, qui vous fait gagner le contrôle d'un adversaire. Donc elle arrive avec ce magnifique artwork, borderless, poster frame, splendide. Donc là, je vous souhaite tous d'avoir cette carte. Hein. C'est une carte aujourd'hui qui est dans les 40 euros. Donc voilà, je pense que dans cette finition, elle va largement dépasser les 50 euros. Et si vous l'avez en foil en plus, attention les amis. Allez, travers de Unvelvold, donc pour une forêt, vous allez chercher un basique, vous le mettez dans votre main, et vous avez le délire, et vous pouvez chercher une créature ou un terrain, et le mettre dans votre main, donc c'est très fort. Reforge Soul, vous avez vu, on est passé aux sorceries, là, hein, donc lui, il a Miracle, donc là, ça fait un peu roue de la fortune, hein, chaque joueur discarte sa main et repioche cette carte, donc avec tous les effets, les dégâts que vous pouvez faire quand l'adversaire pioche, par exemple, c'est très puissant. Et elle a Miracle. Donc Miracle va revenir. Donc si vous la discardez, que c'est votre première carte que vous piochez ce tour-ci, vous cassez ça pour 2. Donc c'est ultra fort. C'est ultra fort. C'est une carte dans les 3-5 euros. Vanquisher, donc ça c'est le Blasphemous Act blanc. Il dit, voilà, en gros, grosso modo, vous allez pouvoir potentiellement caster pour 2 blancs. Il détruit toutes les créatures. Ça reste cool. Hein. Après, magnifique borderless. Hein. Elle va arriver aussi en normal, hein, vous voyez. Mais voilà, ça reste une carte très sympa. Et franchement, je vous laisse admirer le borderless que je trouve vraiment magnifique. On arrive aux instants, Second Harvest. Donc dans vos deck tokens, typiquement un deck écureuil, en instant pour 4, vous doublez tous les tokens que vous avez en jeu. Donc c'est très fort. Et il arrive là en rétro frame, donc ça va effectivement, c'est pas une carte très chère, hein, c'est une carte quand même dans les 5. Donc ça va permettre de faire baisser le prix de cette splendide carte pour les jeux tokens. On enchaîne avec le Hellvolt. Moi je trouve ça quand même cool dans un deck artefact. Pour 1, vous avez exilé une créature que vous contrôlez. Pour 7, vous exilez une créature que vous ne contrôlez pas. Et quand il revient, quand il est mis dans le cimetière, vous retournez toutes les cartes exilées. Donc voilà, ça peut être intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de trucs à faire avec cette carte. Il n'y a pas de finition incroyable, mais elle a été quasiment jamais réimprimée. Le Conjurer Closet, donc ça, ce que je trouve très cool, c'est un artefact. Hein, au début de chaque fin de tour, donc vos fins de tour, vous pouvez blinker une créature. Donc voilà, donc ça peut faire beaucoup de choses un peu abusées. Vous voyez, elle est bannie quand même dans beaucoup de formats, hein, mais elle est quand même, heureusement, elle est valide en commandeur. Le Tamios Journal, donc ça c'est intéressant. En fait, vous allez investiguer au début de votre upkeep et vous sacrifiez 3 indices et vous pouvez tuto une carte et la mettre dans votre main. Donc ouais, ça peut être très fort si vous avez moyen de dupliquer les tokens. Au pire, au bout de 3 tours, vous avez 3 clous et vous allez tuto une carte, pardon. Donc ouais, je trouve ça quand même assez intéressant. C'est une carte qui vaut dans les 3-5 euros, qui a peu été réimprimée aussi. Donc c'est une carte aussi intéressante pour moi en commandeur pour aller chercher soit votre Wincon, soit votre pièce de combo, ce que vous voulez. Mass Hysteria, je trouve ça très sympa. Voilà, c'est un enchantement, donc c'est valable pour tout le monde. Attention, ça donne haste à toutes les créatures, donc ça va être le joyeux bordel. Donc bien sûr, hein, vous allez jouer dans un deck créatures, mais attention, s'il y en a d'autres qui jouent comme vous et qui sont aussi intéressés par cet effet, ça peut se retourner contre vous. Après voilà, l'artwork est très cool en rétro frame. On arrive sur les dernières cartes, les amis, le Cryptolith Right, pardon. Donc lui, c'est un enchantement pour 2. Toutes vos créatures font mana d'orc. Donc vous les tapez, vous ajoutez un mana de n'importe quelle couleur. C'est hyper fort. Dans un deck token, par exemple, vous allez pouvoir faire énormément de mana. Donc voilà, une très belle carte. Et elle arrive en format borderless, ce qui est aussi, je trouve, assez sympa. Elle arrive aussi en normal et en rétro frame. Alors là, on arrive sur les grosses cartes aussi, un Mythhook Massacre. Donc elle est, voilà, c'est un whiteboard qui est hyper impactant. Pourquoi? Parce que c'est du -X. Donc voilà, pour 2 noirs et X, vous allez faire -X à toutes les bêtes. Et ensuite, à chaque fois qu'une créature vous contrôlez meurt, chaque adversaire perd un point de vie. Et quand une créature qu'un adversaire contrôle meurt, vous gagnez un point de vie. Donc bien sûr, ça va marcher quand la Mythhook Massacre va arriver en jeu.
Donc vous allez nettoyer, donc toutes vos créatures vont faire perdre de la vie, les créatures des adversaires vont faire gagner de la vie. Mais après, ce qui est cool, c'est que la carte reste en jeu, c'est un enchantement. Donc c'est là où c'est très très fort par rapport par exemple à un Toxic Déluge. Et regardez, hein, ouais, c'est une carte extrêmement chère. Extrêmement cher, 20, 30, 40 euros. Et donc là, en gros, elle arrive dans Remastered, en Retro Framed, en normal et en Movie Poster. La Movie Poster, elle va douiller, les amis. Ça va faire très très mal. Sering, look. Attention, c'est pas du top, hein. Mais ouais, c'est juste splendide. C'est juste splendide. Ça fait vraiment nom de film. Franchement, ça pourrait être un film. Donc moi, j'adore. On arrive sur les dernières Necro Duality. Alors ça, si vous jouez zombie, c'est juste indispensable. Hein. Quand un zombie arrive, non token, vous créez un token qui est en copie de ce zombie. Voilà, c'est très simple. Donc ça fait beaucoup de zombies, les amis. Et c'est une carte relativement chère, hein, quand même, voilà, dans les 10-15 euros. Donc ouais, pas facile à avoir. On arrive à la fin, Cathar Crusade. Alors ça, c'est juste incroyable aussi. Moi, je vais le mettre dans mon deck Edgar Markov. Si je le monte, les amis, c'est pas encore sûr. La Cathar Crusade, bah, c'est énorme. À chaque fois que une créature vous contrôlez arrive, vous mettez un +1/+1 compteur sur toutes vos bêtes. C'est hallucinant. Je pose un vampire avec Edgar Markov. Trigger Cathar, je mets un +1 sur toutes mes bêtes. J'ai un trigger de Edgar Markov comme ma créature est arrivée. Je mets une autre créature, ça retrigger Cathar Crusade. C'est hallucinant. C'est hallucinant. En showcase borderless en plus, regardez, magnifique. Elle va arriver aussi en normal et en retro frame. Donc voilà, c'est une carte dans les 10 euros. Ça, voilà, ça va être incroyable comme carte. Donc si vous pouvez l'avoir, je vous le souhaite. Et la croissance unnatural, hein, qui va revenir aussi. Donc à chaque début de chaque combat, vous doublez la force et l'endurance de toutes vos bêtes. Attention, c'est pas que votre combat, c'est tous les combats. Donc dans un deck mono vert créature, c'est quand même très fort, et même dans d'autres decks ça peut rentrer. Faut quand même pouvoir le caster. Le Rooftop Storm, donc lui c'est pour 6 quand même, hein, donc elle arrive en borderless. Deck zombie, vous pouvez payer 0 au lieu de payer le cost pour vos zombies, pour les zombies que vous castez. Donc voilà, c'est un peu une omniscience de zombies. Ouais, donc ça, là, ça peut vraiment clairement finir une game, une carte comme ça. Ça arrive en borderless, ça arrivera en normal aussi. Et vous voyez, elle a peu été réimprimée, hein. Mais après, c'est pas une carte très très chère, donc ça permet de l'avoir dans sa version très sympa. On arrive à la fin, je vais regarder la liste là. J'ai les terrains. Les terrains, donc vous avez tous les terrains qu'on appelle les slow land. Donc ils arrivent tap à moins que vous contrôlez 2 lands ou plus. Donc ça, c'est très très cool. Ils sont vraiment bien ces terrains en commandeur. Le seul regret que j'ai, c'est qu'ils arrivent avec une version complètement normale. Il n'y a aucune version full art, borderless, ce que vous voulez. Donc un peu dommage. Je trouve pour un remaster, enfin, si vous faites des remasters, vous mettez des artworks sympas. Donc là, grosse déception. Et vous avez la Vestfail Abbey qui est une carte. Souvent, vous vous faites tromper par ça. Vous avez un mec qui le pose sur la table, t'as mis un terrain, très bien. Sauf qu'à un moment donné, il dit attends, je vais sacrifier 5 créatures, je le transforme. Et là, il vous sort une 9/7 vol lifelink indestructible haste. Vous l'avez vu sortir nulle part. Donc attention, les amis. Hein, pour les gens un peu vicieux sur la table qui vous disent pas ce qu'ils ont posé. C'est quand même une créature, un land très très violent. Donc faites attention parce qu'une fois que ça c'est en jeu, vous aurez bien du mal à vous en débarrasser. Ça y est les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé mon petit top 50 des cartes d'Innistrad Remaster pour le Commander Multi. Un grand merci pour votre fidélité. On est arrivé aux 500 abonnés. Extraordinaire, un grand merci. Et j'espère que vous allez bien vous amuser avec Innistrad Remastered. Et attendez la fin de semaine, on va s'ouvrir la petite boîte. On va voir si je vais ou pas pouvoir monter Edgar Markov. Et la petite Liliana, elle arrive. Bye bye, ciao.